À la fin, je vais conclure en essayant de résumer un peu tous les points de la présentation. Le contexte de la présentation, je crois que pour ceux qui ont eu les invitations, le contexte est un peu clair. C'est la mise sur pied de la plateforme Europe-Afrique. Donc, l'un des buts de la plateforme Europe-Afrique, c'est de mettre un réseau solide et viable afin de promouvoir la contribution de la diaspora africaine au développement de l'Afrique d'une manière systématique et durable. Donc, en fait, le contexte de la consultation en ligne a eu lieu dans le cadre de la mise sur pied de cette plateforme Europe-Afrique. Qui sont les personnes qui sont responsables de ce projet? Dans les invitations, dans presque tous les documents officiels, ça se voit. Déjà, on a un consortium de partenaires qui sont là pour la réalisation technique, entre autres la DPC, la FORT, le FORIM, le CGND et l'ICMP. Et il y a des institutions financières comme la coopération allemande, le ministère suisse, la coopération suisse au développement, et puis le ministère néerlandais des relations extérieures. Donc ça, c'est en gros un peu le contexte du projet, le contexte de la consultation en ligne, les buts de la consultation en ligne. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure dans les interventions en matinée, on parlait beaucoup plus de participation, qu'il faudrait que la plateforme qu'on met sur pied se base sur un processus participatif, c'est-à-dire les membres doivent être intégrés dès la mise sur pied de ce processus. Et je crois que le but de cette consultation en ligne, au lieu de faire, parce qu'en Europe, l'Europe est relativement grande, d'aller dans plusieurs villes, il était question un peu, l'équipe en place du consortium a fait un travail préliminaire et à travers les nouveaux moyens de technologie, les nouvelles technologies d'information, il était question de consulter donc tous les différents experts, les différents membres, les différentes associations pour qu'ils donnent un premier feedback sur ce travail qui va être continué dans les workshops tout à l'heure. L'élaboration des règles d'engagement, elle a déjà été faite, c'était aussi diffuser un peu ces règles à travers déjà cette consultation en ligne. On sensibilisait aussi les associations sur ce travail qui a été fait. Donc à travers les canaux, les emails, plusieurs personnes ont eu à recevoir un peu le travail fait jusqu'ici. Et puis, l'autre but aussi, c'était à travers les résultats d'adapter le processus, d'adapter les différentes étapes qui viendront dans la mise sur pied de la plateforme. Donc en fait, ça c'était un peu le but de la consultation en ligne. Bon, et puis valider aussi un peu le travail qui a été fait jusqu'ici. Les méthodes pour la consultation en ligne, on a eu à peu près 37 questions qui étaient organisées en catégories. Donc on avait des questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'était d'abord, on avait des questions fermées. On peut commencer par les questions fermées. C'était dans le but un peu de valider le travail déjà fait. Les questions fermées, en fait, c'était des questions avec un nombre de réponses prédéfinies où on demandait aux gens, dans les règles d'engagement ou bien le code de conduite, vous pouvez donner votre avis positif ou négatif sur tel ou sur tel ou sur tel aspect. Donc en fait, les questions fermées étaient des questions prédéfinies qui étaient censées avoir le feedback des membres, des participants sur le travail effectué et puis aussi d'évaluer quel aspect est un peu plus important que l'autre. Donc ça, c'était les questions fermées. Les questions ouvertes, maintenant, c'était pour donner la possibilité aux participants d'ajouter, de commenter et de faire des propositions d'amélioration. Donc ça, généralement, c'était des champs où les participants, pour la majorité des questions, avaient la possibilité de donner leurs commentaires. Le questionnaire était anonyme, mais les participants avaient la possibilité, à la fin du questionnaire, c'était facultatif, de laisser leurs coordonnées. Mais sinon, à la base, dans l'invitation, c'était stipulé que le questionnaire était anonyme. L'interprétation aussi des résultats s'est fait anonymement. Bon, il était accessible en français, le questionnaire en français et en anglais. Donc, 517 acteurs ont été identifiés, c'est-à-dire la base des personnes en fait, qui ont participé au questionnaire, qui se basait en fait sur un processus que, dans le cadre du projet qu'on a appelé la phase de mapping, où par pays, on a essayé d'identifier certaines associations. Donc en fait, ça c'était un peu la base sur laquelle on a travaillé pour envoyer les questions. À côté de cette base-là, il y avait aussi les envois personnels, parce que dans les mails d'invitation, les personnes qui recevaient devaient servir comme multiplicateurs. Donc ils devaient aussi envoyer aux personnes qu'ils connaissaient. Mais sinon, on peut parler d'un échantillon à peu près de 517 acteurs pour le travail. Donc la durée de l'enquête a été de 2 semaines. Après les invitations, 5 jours avant
la clôture, et on a encore envoyé des mails de rappel pour animer les gens à participer. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on a eu un échantillon de à peu près 447 acteurs. Donc, du moins 517 invitations ont été envoyées par mail, et puis il y a eu 75 retours. Je crois que le processus de mapping s'est fait peut-être il y a 1 ou 2 ans. Entre-temps, il y a des associations qui ne marchaient plus, ou des email adresses qui ne fonctionnaient plus. C'est pour ça qu'on a eu ces retours. On peut parler à peu près de 17% de la participation, c'est-à-dire il y a eu 78 acteurs qui ont participé à la consultation. Le formulaire étant grand, parce que ça prenait 30 minutes, je crois, bon, il y en a 51 personnes ont rempli le formulaire complètement, et puis 25 l'ont rempli partiellement. Bon, 17% ici, ça peut paraître petit, mais je pense que pour les associations de la diaspora, je crois que, c'est-à-dire pour les associations africaines de la diaspora, le nombre est assez significatif. Parce que